4 étapes pour la protection de sa tête. Plus d'une fois, j'ai parlé ici sur l'importance de la tête. Tout commence par la tête. En bien ou en mal, lorsqu'on veut affecter ta destinée, en bien ou en mal, Dieu ou bien l'ennemi de nos âmes s'en prend toujours à ta tête. Lorsque ta tête est affectée, c'est tout le reste de ta destinée qui va l'être. Amen, amen. Alors nous avons parlé ici de comment protéger la tête. Je vous ai dit en commençant, il faut d'abord se revêtir du casque du salut. Éphésiens chapitre 6, lorsque Paul parle de la hiérarchie diabolique devant laquelle nous faisons face au combat spirituel, il dit de se revêtir de toute l'armure de Dieu. Armure de Dieu qui est semblable à l'armure de Romains, pour utiliser en métaphore. Autant les Romains avaient la cuirasse, autant ils avaient des sandales, ils avaient une ceinture, une épée, un casque, un bouclier. Autant l'apôtre Paul fait une analogie avec cela pour dire que nous aussi, enfants de Dieu, nous devons nous revêtir de ces armes. Dieu ne te revêtira d'aucune arme, c'est à toi de te revêtir de cette arme. Si l'épée est la parole de Dieu, Dieu ne te donnera pas sa parole. Ce sera à toi d'ouvrir ta Bible, d'entrer dans les Écritures, de passer par la lecture biblique, l'étude biblique, la méditation biblique, pour prendre dans la Bible des éléments qui vont devenir des armes entre tes mains. Hébreux 4, verset 12 dit, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Cette épée est puissante, elle est efficace. Donc face à l'adversité, face à l'adversaire, c'est très important d'utiliser l'arme de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis avec moi, l'épée de la parole. Encore, encore. Donc, quelle que soit cette arme, c'est à toi de la prendre et de t'en revêtir. Et nous avons dit ici, c'est important de commencer par le casque du salut. La plupart des chrétiens qui sont combattus dans leur tête, dans leur raisonnement, dans leurs pensées, dans leurs idées, dans leurs sentiments, au niveau de leur tête, ils le sont d'abord parce que c'est légitime que Satan t'attaque. Même Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais seulement ils ne te vaincront pas. Alors, une arme qui te protège face aux flèches, face aux mauvaises pensées, face aux attaques de la tête, on a dit, c'est le casque du salut. On a parlé du salut ici, ce que Jésus nous a donné, soteria, amen, qui parle de salut, ou sozo, qui parle de sauver. On a dit, quand tu es face au combat spirituel, quel que soit l'esprit devant lequel tu es, la première chose à faire, c'est de porter le casque du salut. Tu dois te rappeler consciemment et quotidiennement que le salut t'a été donné à partir de l'œuvre de la croix, œuvre de la croix pour laquelle tu as eu beaucoup de bénéfices jusqu'à ce jour, qui marche avec toi au quotidien. À cause de la mort de Jésus, la mort de Jésus a été faite sur l'autel le plus puissant du monde, qu'on appelle l'autel de la croix. Donc quand les autels de la famille me réclament, je ne suis pas là en train de trembler, en train d'avoir peur. Non, on peut même me prophétiser que les autels me réclament. Mais j'ai le droit, je répète bien, j'ai le droit d'être sur l'autel de la croix et de dire, stop. Je suis sur l'autel le plus puissant et j'interdis à ces autels de parler contre moi. Si le sang des boucs, des chats, des hiboux, des chiens, des chèvres ont été versés pour que ma mère meure, mes enfants meurent, mon mari soit chassé du travail, ici sur cet autel a été versé le sang de Dieu, le sang de Jésus. Et à cause de ce sang, vous ne pouvez m'avoir. Satan a peur de ceux qui sont... Satan a peur de ceux qui ont la connaissance. Satan ne tremble pas devant ceux qui sont ignorants. Satan vient t'attaquer un peu, il te lance une petite pensée. Quand tu n'as pas un verset correspondant pour te défendre, c'est fini pour toi. Tu dois avoir dans la tête des versets, avoir dans la tête les acquis de la croix qui t'ont été accordés pour résister dans le mauvais jour. Dis à ton voisin le casque du salut. Donc sois sûr, tu es sauvé. Tu es un enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es pardonné, tu es réconcilié avec Dieu, tu es ambassadeur de Christ, tu es membre de la famille des enfants de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens plus au diable. Pierre a été réclamé avant que Jésus ne meure. Et Pierre ne pouvait se défendre parce que quelqu'un devait faire l'intermédiaire. Mais depuis que Jésus est mort et il est ressuscité, et que nous appartenons totalement à Dieu, même quand Satan vient réclamer, ce n'est pas à Dieu de me défendre, mais c'est à moi de dire, je ne t'appartiens plus. J'ai peut-être le nom de la famille, peut-être le sang de mon père, mais j'ai une double nationalité. Ah, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi Paul, des fois, quand ça n'allait pas, voilà, quelqu'un
Il y a même quelqu'un qui a dit non, Dieu change les ciments en pierre et les sols en Paul. En fait, ce n'est pas vrai. Sol, c'est juste hébreu et Paul, c'est grec. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, des fois, quand ça n'allait pas de l'autre côté, les Juifs, allez, lui disait qu'il est citoyen romain. Quelqu'un est avec moi? Quand ça ne va pas dans les choses de la terre, moi, si je change, je dis, je suis citoyen des cieux. Et j'ai une autre identité qui me donne le droit légal de dire à Satan, recule, 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 recule. Si tu l'as fait pour mes frères et sœurs à la famille, moi tu ne feras pas parce que j'appartiens à Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais faire une parenthèse ici très capitale. Il faut que dans nos églises, on se rappelle de ce que Jésus a fait à la croix. Il faut que dans les églises, on sache ce qu'il a fait à la croix nous apporte jusqu'à aujourd'hui. S'il faut faire le combat spirituel comme on fait là, on fait des combats comme des païens. Comme des païens qui ont toujours peur, des flèches, des attaques, des combats, des sorciers. No way, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Il y a même quelqu'un qui dernièrement a fait une émission à Kinshasa. Il s'est réveillé, il fait une émission, il dit, non, je suis dans le conseil de Dieu. J'ai vu ça, moi, envoyé. Il a dit, Dieu a dit que le prophète Joël là, Dieu l'a rejeté. J'ai dit, ah bon, tu sais. La force que tu peux avoir devant des expériences spirituelles, vraies ou fausses, tu sais c'est quoi? C'est la parole. Dieu n'a pas le pouvoir de t'abandonner. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Dieu n'a pas il n'a ni le vouloir, ni le pouvoir. Dans la nouvelle alliance, la Bible déclare, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Tu sais, quand Satan dit il est écrit, toi aussi il faut dire il est aussi écrit. Pourquoi? La parole de Dieu dans la bouche de Satan est un mensonge. La parole de Dieu qui est vérité dans la bouche de Satan, c'est un mensonge. Parce qu'il ment de son propre fond. Quand Satan veut dire la vérité, c'est quand il ment. Autant il est impossible à Dieu de mentir, autant il est impossible à Satan de dire la vérité. Même quand ça semble être vrai avec la Bible en main, c'est faux. Et je me suis dit, il y a toujours des âmes faibles pour se dire, c'est vrai, Dieu l'a abandonné. Hein? C'est pas que Dieu l'a abandonné. Hein? Mais ils ne savent pas qui parle. Depuis 17 ans et demi, cette parole est le roc sur lequel j'ai bâti ma vie. Des tempêtes sont tombées sur moi, mais je suis ferme parce que la parole de Dieu est la fondation. Tu n'as pas dit amen. On parle de la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Les deux maisons ont connu des tempêtes. Mais les tempêtes viennent pour faire une chose. Les tempêtes viennent vérifier la qualité de ta fondation. On passe tous par les mêmes problèmes. Mariage, enfant, éducation des enfants, un enfant qui est rebelle à la famille, un travail que tu as perdu. On a presque, frère, on passe tous par les mêmes problèmes. Mais la différence entre la réaction des uns et la réaction des autres, c'est la qualité de la fondation. Ceux qui sont là, qui tremblent, hey, mon mariage, et celles qui sont à genoux pour dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle et tu vas te lever le dernier dans ce foyer. C'est parce que elle a fondé sa vie sur les sentiments, mais l'autre a fondé sa vie sur la parole. Quand tu sais ce que tu es en Jésus, hein, tu ne trembles pas devant des futilités du diable. Parce que tu sais qui tu es. Dis à ton voisin, je suis à Christ. Dis à ton voisin, j'appartiens à Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Le casque du salut, dis à ton voisin, le casque du salut me protège. Amen. Dis à ton voisin, le casque du salut me protège. Alléluia. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Alors, deuxième élément que je vais développer rapidement en commentaire, c'est de vous conseiller d'apprendre à fermer toutes les portes qui mènent à votre tête, notamment vos yeux et vos oreilles. Votre tête est comme une maison et elle a des portes d'accès. Votre tête a des pensées, regorge des pensées, mais qui sont généralement façonnées par ceux qui ont pu avoir accès à ces portes, à vos yeux et à vos oreilles. Nous sommes dans une génération où la Bible déclare dans Matthieu 24, lorsque l'iniquité sera accrue, l'iniquité connaît une ascension fulgurante.
nous sommes exposés tous les jours, nos yeux sont exposés tous les jours au péché, à l'iniquité, au point où c'est devenu normal. Autrefois, quand on faisait des clips par un musicien et qu'il avait des danseuses, elles avaient des collants qu'on appelle, chez nous on appelle ça cyclistes, et puis on mettait une jupe au-dessus. Et puis on trouvait ça un peu scandaleux parce que les jambes qui étaient bien serrées avec des cyclistes, des collants, ça faisait un tout petit peu sexy. Mais avec le temps, nous sommes habitués à cela. Et après, on a fait monter cela jusqu'au niveau des genoux. Et il y avait toujours les jupes. Et on s'habituait à voir les jambes. Et ensuite, on nous a retiré les jupes. Les t-shirts étaient assez longs. On voyait légèrement les formes, mais sans plus. Après, ce n'était plus... Ici, c'est les t-shirts qu'on appelait, je ne sais pas, Kenzo, ou bien... Vous, si vous appelez ça comment? Qui arrivent jusqu'ici. Hein? Pardon. Crop top. Et puis on regarde, on disait, non, comment le font tout pète à l'extérieur? C'est quoi cette histoire? Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est quoi ces genres de clips? Aujourd'hui, là, on est habitué à ça. Ça ne fait même plus rien. Et c'était ici. Maintenant, c'est devenu là. Censure ici, censure là-bas par nos chaînes de télévision. Après, nous nous sommes habitués à ça. Et puis, c'est devenu normal. C'était des croque-tops. Maintenant, ce sont des débardeurs. Et puis, c'était des strings. Ouais. Et autrefois, quand on était avec les parents, un clip comme ça passait à la télé, on fouillait tous. Mais aujourd'hui, maman est là au calme, papa est là au calme, les enfants sont là au calme. Oh, c'est qui? On connaît même le musicien. Et quand elle tourne là-bas, elle danse. On trouve ça maintenant normal parce qu'un mensonge qui finit par être répété finit par devenir une vérité. Quelque chose qu'on te... Voilà pourquoi celui qui capte ton attention peut te donner une direction. Je te dis, ils vont adorer la bête et son image. Il ne faut pas blaguer avec l'image. L'image, c'est une puissance. Voilà pourquoi même dans la politique de communication des grandes entreprises, au-delà du nom de l'entreprise, il y a un logo. Parce que le logo représente... On ne peut même pas te dire quelque chose. On te montre le logo de Mercedes, tu sauras que ça c'est Mercedes-Benz. Parce que l'image c'est quelque chose. Pourquoi Jésus, au-delà de tous les attributs qu'il a, il s'appelle l'image visible du Dieu invisible. L'image c'est une puissance. Il y a ton voisin l'image. Il y a ton voisin l'image. Voilà pourquoi veille sur tes yeux. Tu as le droit, lis psaume, lis proverbe, tu verras, il y a des péchés qui sont attachés aux yeux et aux membres. Celui qui court pour faire le mal, celui qui utilise ses mains pour corrompre, ou bien pour verser le sang innocent. La sanctification n'est pas qu'au niveau de l'esprit, la sanctification est aussi au niveau du corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Votre corps aussi a besoin d'une sanctification. Là où je mets mes mains, là où je mets mes pieds, je mets mes oreilles et je mets mes yeux. Protéger ses yeux, c'est protéger sa tête. Oh, Daddy, mais on a beaucoup prié pour la masturbation, on a beaucoup prié pour la... Comment on peut continuer à prier pour ça? Tu peux continuer à confesser alors que tu regardes toujours des films pornographiques. Satan lui-même sait que tu le fais sortir par la grande porte, mais la porte de secours est toujours ouverte. Et quand il sort, il sait qu'il ne rentrera pas seul. Il prendra cet esprit plus puissant que lui. Ils vont rentrer par la porte arrière et après, nous ici, nous continuons à chasser les démons. C'est la même personne qui tombe à tous les cultes. C'est la même personne qui crie à tous les coups. Pourquoi? Parce qu'on chasse Satan, mais on laisse plusieurs portes ouvertes à l'arrière. Dis à ton voisin, sanctifie tes yeux. Dis amen bien. Dis à ton voisin, sanctifie tes oreilles. Très important. À quoi exposes-tu tes oreilles? Les oreilles sont une des plus grandes portes. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut même être aveugle. Mais s'il entend, c'est un danger. Un enfant qui naît dans le ventre de sa mère a la forme d'une oreille. Parce que la vie commence par l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Une autre version dit, c'est le présent continu. On dit en entendant la parole de Dieu. Ce que tu entends détermine ce que tu penses. Ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras, tes habitudes. Tes habitudes vont déterminer ton caractère et ton caractère va déterminer ta destinée. Mais tout commence par ce que tu entends.
Si tu veux protéger ta tête, c'est un conseil gratuit. Veille sur tes yeux et veille sur tes oreilles. Dis à ton voisin, veille sur tes yeux et veille sur tes oreilles. Change de voisin, dis voisin, veille sur tes yeux et veille sur tes oreilles. Alors, je vais aller directement sur les 2 points que je vais développer vraiment ce soir. Je vais parler sur engager le pouvoir de l'huile d'onction. Donnez-moi ma bouteille d'huile ici. Power. Dis amen bien que je t'entende. Qui a sa bouteille? Lève bien ta bouteille ici. Wow. Come on. Donnez-moi là où nous avons les versets. Hein. Engager le pouvoir de l'huile d'onction. Lève ta bouteille là où tu es. Dis avec moi l'onction d'huile. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Maintenant, écoute-moi très bien. Je crois que le pasteur Daniel Kembolo, on a parlé, ça fait quelques temps ici à l'église Port des Cieux Kinshasa. L'une des premières images de ce qu'on appelle église, c'est dans Genèse chapitre 28. Parce qu'on parle d'une grande image de ce qu'on appelle aujourd'hui la maison de Dieu. Lorsque Jacob se lève le matin et dit, oh, je ne savais pas que Dieu était ici, ce lieu est redoutable. Ici est la porte des cieux, et il dit, ici est la maison de Dieu, qu'on appelait plus tard Bethel, en hébreu, Beth-El, Beth-Ani, Beth-Phagé, Beth, n'est-ce pas? Quand on parle de Beth, Bethléem, quand on parle de Beth, on parle de maison. Il dit, ici est la maison de El, ici est la maison de Dieu. Et dans ce lieu-là spirituel, ce n'était pas une construction physique. Jacob, prophète qu'il était, il a pris une pierre, il y a posé, je crois que c'était la première pierre de la construction. Il a pris cette pierre, il a pris de l'huile, il a versé de l'huile sur cette pierre. Parce qu'à vrai dire, l'église qui est la maison de Dieu est la maison de l'huile. L'église est la maison de l'huile. Je répète, l'église est la maison de l'huile. Dis à ton voisin, l'église est la maison de l'huile. Écoutez-moi, dans toute phase d'autorité ou dans toutes les phases de spiritualité, il y a toujours des symboles sur la terre. Quand le roi d'Angleterre a été proclamé le nouveau roi d'Angleterre, il y avait ce qu'on appelle, même dans Michée, je pense, on parle des insignes de la majesté. Il y a des signes qui montrent qu'une personne est appelée à la royauté ou bien est devenue roi. Dans toutes les professions, vous allez voir, même la tenue principalement marque exactement l'identification à la fonction de la personne. Très militaire pour un militaire, toge noire pour un avocat, toge blanche pour un médecin, l'onction pour un oint de Dieu. Parce que l'onction, c'est le vêtement du oint. C'est la tenue du service. Lorsqu'on le voit spirituellement, on sait de quoi il s'agit. Frère, on peut avoir un grand camion qui est en train d'avancer. Si on voit une personne courte de taille avec la tenue d'un policier sur la grande route et qu'il fait ça, le camion va s'arrêter. Il ne s'arrêtera pas à cause de la taille ou de la survie de la personne. Il s'arrêtera parce que la tenue représente toute une organisation. Voilà pourquoi Satan n'a pas peur de quelqu'un qui est court ou quelqu'un qui est grand. Dans le monde spirituel, quels que soient ces démons, ils savent voir si tu as la tenue ou tu ne l'as pas. Voilà pourquoi l'autorité spirituelle n'est pas dans le volume de la voix. Ça. Il ne quitte pas parce que tu as crié. Il quitte parce que dans ta voix, il y a l'autorité. Jésus n'a même pas parlé à Gadara. Il pose ses pieds à Gadara. Un homme qui était là a couru jusqu'à ses pieds et s'est jeté. Il dit, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu as avec moi? Pourquoi? Parce qu'il dégageait l'autorité spirituelle. Après ce culte, par cette onction, que Dieu accroisse ton autorité spirituelle. Dis à ton voisin, autorité spirituelle. Dis encore, voisin. Ce soir, non, je ne t'entends pas parler avec vigueur. Dis à ton voisin, ce soir, je deviens une autorité spirituelle. Une fois, je suis allé quelque part, les intercesseurs chassaient les démons. Feu, sang, bois le sang de Jésus, coupe les liens, les 7 plaies de Jésus à la croix. Il y a des prières qui se font, c'est terrible. Le démon dit, je ne partirai pas. Humblement, je suis arrivé là, il a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il fallait me laisser avec eux.
J'ai dit, ah, tu voulais les sécher la voix pour rien. Allez, sors. Je sais pas. Des fois, vous me voyez faire des délivrances ici. Moi, je ne dis pas la délivrance. Moi, mais j'ai vu faire les protocoles, vous êtes là. Moi, je fais seulement sors, pas, sors. Après, je dis, c'est fait. Quand je dis c'est fait, il y a deux choses. Soit j'ai vu moi l'esprit sortir, soit l'esprit est là. Il n'attend que de voir en moi si je crois en ce que j'ai dit. Hein? Il sait. J'ai dit, c'est fait. Elle est délivrée. Vous allez dire, relevez là. Il y a ton voisin autorité. Frère, à partir de ce soir, je te vois entrer dans un supermarché, les démons commencent à sortir du corps. Dis avec moi autorité spirituelle. Tiens ton voisin, violemment dit, voisin. À partir de ce soir, ils vont trembler devant moi. Hey. Tiens ton voisin. J'ai toujours l'onction de mettre les gens dehors de l'église ces jours-ci. Tiens ton voisin, dit voisin. Autorité spirituelle. Surtout que tu es en face comme ça. Dis power. Dis encore power. Dans l'église et la maison déjà, depuis l'ancienne alliance, on a versé de l'huile sur la pierre, exactement au lieu qu'on avait appelé la maison de Dieu. Et vous allez voir dans les Écritures, chaque fois qu'on parlait de sanctification, chaque fois qu'on parlait de revêtement, chaque fois qu'on parlait de mise à part, pour la protection, on faisait toujours allusion à l'huile. Déjà, j'aimerais vous dire clairement quelque chose. Tout principe spirituel fonctionne lorsque tu y mets ta foi. Je prends avec toi, je te prends et on va à la piscine. Je te plonge dans la piscine, on sort de la piscine. Je ne t'ai pas baptisé pour autant. On a pris un bain. Mais tu n'as pas été baptisé. Pourquoi? J'ai posé le même acte, mais ce n'est pas un baptême devant le monde spirituel. Pourquoi? On n'a pas mis ni la conscience, ni la préparation pour ce qu'on fait. Quelqu'un m'a compris? Je vais partager ici du pain et puis on prend un peu de vin, bien que je n'en prends pas et je respecte tous ceux qui en prennent. Qui prend du vin ici? Oh, je te dérange, je vais prendre. Qui prend le vin ici? Il n'y a pas de problème. Ma femme, depuis qu'elle est avec moi, elle n'a pas laissé là. Eux, c'est culturel, c'est normal. Les gens qui descendent des Italiens, là, c'est normal. Qui prend le vin ici? Voilà, ils sont encouragés, ils sont levés. Il y a des gens qui ont levé les mains maintenant. Toi, tu prends? Suspendu. On termine et on part, mais ce n'est pas pour autant une sainte scène. Quelqu'un me comprend? On peut même prendre cette huile, je te donne l'huile, je dis, ah, voilà, comme il n'y a pas de lotion ou de crème, mets-en dans les mains, sur le visage, parce que ta peau est sèche. Ce n'est pas du tout une huile d'onction que tu as utilisée. Tout se passe avec la conscience et la foi. L'ange vient et dit à Élie, lève-toi, mange et bois. Élie se réveille, il mange et il boit, et puis il dort. Il a bu et mangé, il a bu un breuvage spirituel, mangé un pain spirituel venant d'un ange, et il s'est endormi. L'ange dit, il y a un problème ici. L'ange le réveille, il dit, réveille-toi. Il dit, mange et bois. Pourquoi? Parce que le chemin que tu as est long. Et quand Élie a entendu cela, il a dit, donc je mange et je bois parce que je dois me ravitailler, car le chemin que je vais emprunter sera long. Il est écrit, par la force qu'il avait eue. La première fois, il n'a pas eu de force parce qu'il n'avait pas de conscience. Quand il a su que je mange et je bois maintenant, parce qu'il y a une énergie en grec, qui doit entrer en moi, cette force doit entrer en moi, avec la conscience et la foi, quand il a mangé, il a bu les mêmes choses, il a eu une énergie qui l'a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. 1 mois et 10 jours. Il marchait, il n'a rien mangé et il n'a rien bu. C'est quoi la différence? La conscience. Quand on t'informe de ce qui se passe dans ce que tu vas faire. Cette huile est une huile ordinaire. Mais quand on prie pour elle, on la sanctifie. C'est de l'huile. Quand on prie que l'onction y entre, ce n'est plus de l'huile, mais c'est de l'huile d'onction. Quelqu'un m'entend? C'est une huile qui contient l'onction. C'est une huile qui est maintenant un véhicule de l'onction. Quand on prend cela, frère, peu importe ce qu'on a déclaré, en fait, tout ce qu'on a déclaré sur cette huile,
selon son usage, aura de l'impact sur toute personne qui recevra cela et qui croira que ces choses auront de l'impact. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc quand on prie comme ça, il faut que tu saches, des fois quand tu as des grands combats et que ta tête est attaquée, tu as des multitudes de pensées au niveau de ta tête qui t'embrouillent, qui te dérangent, ou bien qu'il y a quelque chose qui attaque ta tête. Il y a des moments dans la destinée, révélation prophétique, prends de l'huile, sors de l'huile et décrète et déclare. Ecclésiaste 3, verset 9, je crois. On dit que tes vêtements, que qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Parce que l'huile est aussi le symbole de la protection divine sur toi. Est-ce que l'huile protège? Non. Mais dans tout lieu et dans tout temps, Dieu est passé par des symboles. Dieu est passé par des éléments représentatifs dans le monde physique qui représentent les choses qui sont spirituelles. Sinon, pourquoi on a le baptême d'eau? Si on est tous morts en Jésus et ressuscités, pourquoi doit-on passer par l'eau? Si Jésus habite déjà en nous pleinement, pourquoi avons-nous besoin de manger sa chair et de boire son sang? Quelqu'un comprend un peu? Si tout cela était suffisant, pourquoi on fait la suite? On fait parce que dans la spiritualité, dans toutes les spiritualités, il y a des éléments physiques qui représentent des éléments spirituels. Quelqu'un me comprend? L'huile ne sauve pas, l'huile ne guérit pas, l'huile ne protège pas. Mais quand on prend une huile, selon 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié par la parole et la prière. On prend cette huile qu'on achète au marché, mais quand on la sanctifie par la prière et la parole, on y met de l'onction. Il est écrit dans Acte 16, je crois. Acte 16, Acte 19. Les gens prenaient, Acte 16, les gens prenaient des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. Après, ils prenaient ces mêmes linges, ils les mettaient sur des malades. Les maladies sortaient des corps et les démons sortaient des corps. Quelqu'un dira, non, il fallait seulement qu'ils disent au nom de Jésus. Pourquoi des linges? Parce que l'onction est transmissible. Et l'onction peut être contenue dans un élément. Quand je prêche comme ça, l'onction peut rester sur mes vêtements. Vous savez ça? Est-ce que je dis ici qu'il faut commencer à idolâtrer les vêtements du prophète? Non. Mais quand on est spirituel, on sait que partout où l'onction est restée, ce lieu-là, ou cette chose-là, peut contenir encore le bout de l'onction. Papa, si les os d'Élysée, d'un homme mort, on peut entre guillemets ressusciter un mort. Parce que celui qui était le détenteur de ces os, de cette structure osseuse, de cette ossature osseuse, était oint. C'est qu'un homme oint touche et oint. Voilà pourquoi des fois, dans l'Ancien Testament, on disait, il ne fallait pas que ces hommes oints là soient proches de certaines personnes, parce qu'ils allaient les sanctifier. Que Dieu te donne d'éviter de prendre des métros des fois, ou non, c'est la vérité. Des fois, même nous qui sommes sous l'onction et qui travaillons, on n'a pas besoin d'être touchés, salués. Il y a des services où moi je sais que l'onction que j'ai prise à partir de la maison, je ne dois en perdre aucune goutte. Parce qu'en arrivant à l'église, j'aurai besoin de toute cette énergie pour guérir des gens qui ont ce genre de problèmes-là. Mais à force de toucher, des câlins, des ceci, tout ça, ça peut partir. Dis pas. Et ce soir, il y a de l'onction dans ton huile. Je dis ce soir, il y a de l'onction dans ton huile. Il y a de l'onction sur tes vêtements. Il y a de l'onction sur ta tête. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Donc quand ce soir, nous allons prendre l'huile et nous allons la mettre sur nos têtes. Crois-moi, il y a un principe de la protection divine qui te protège à cause de la présence de cette huile. Psaume chapitre 23 que nous connaissons très bien. Le pasteur Benny Hinn en parle dans son livre L'onction et la puissance du Saint-Esprit. Lui qui a été en Israël, Palestine autrefois, il explique clairement ce verset. Il dit, lorsque David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, c'est le berger qui parle de son berger. Parce que tout vrai berger doit aussi avoir un berger au-dessus de lui. Et David dit, il dit, tu oins d'huile ma tête. Pourquoi? Parce qu'il faisait l'analogie avec les bergers, car il en avait été un autrefois. Parce qu'autrefois, les brebis en Palestine étaient souvent attaquées au niveau de la tête par les insectes qui rongeaient leurs yeux, qui rongeaient leurs oreilles, qui les faisaient beaucoup de mal et beaucoup de dommages. Alors que faisait le berger? Il prenait de l'huile, il versait sur la tête, et cette huile, avec l'odeur de l'huile, cette odeur
et cette substance repoussait les insectes. Et la brebis pouvait être en paix. Lorsque ta tête est attaquée, il y a un principe spirituel. Des fois, entre dans la chambre, lave-toi tout entier. Est-ce que tu sais que spirituellement, il y a des prières qu'on fait après s'être lavé? Bon, un jour, je prêcherai sur toutes sortes de prières par l'esprit. Il y a des prières, toi, tu fais. Moi, je fais ces prières surtout quand maman voyage. Elle captive trop mon attention quand elle est à la maison. Mais des fois, elle dit, oh, je vais en mission là. Moi, je reste. Je me lave. Je me parfume. Je dis là, je vais rencontrer. Je vais en audience. Je vais dans la présence de Dieu. Je vais parler à mon Dieu. Et quand j'arrive là, je sais en conscience qu'est-ce que je fais et où je suis et ce que je demande et ce que je verrai être manifesté. Il y a des prières qu'on fait, c'est dangereux. Hein? Il y a des prières comme ça, quand ça chauffe dans ta tête, ça chauffe. Tu prends l'huile, tu dis, oh, j'engage le pouvoir de l'huile d'onction. Que cette onction protège ma tête. Il y a des insectes, il y a des attaques, il y a des pensées obscures, des pensées négatives, des pensées de suicide, des pensées de mal-être qui me dérangent et me tourmentent, Seigneur. Que le principe de l'huile d'onction là me protège et me garde. Verset. Psaume 89, verset 20 à 23. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Pourquoi? Parce que je l'ai oint de mon huile sainte. Il y a des attaques qui ne pourront pas t'atteindre. Sinon dans la mesure où tu sais appliquer le principe de l'huile d'onction. Verset suivant. Verset suivant. Luc 4, verset 18, 28 à 30. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Darby dit parce qu'il m'a donné l'onction. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Verset 23. Quand Jésus termine son discours programme en lisant Ésaïe chapitre 61, on dit ils furent tous remplis de colère. Parenthèse. Croire que la paix de Dieu sur ta vie n'est validée que parce que tout le monde est content de toi, c'est se tromper à toi-même. Des fois, ce qui prouve que Dieu t'a approuvé, c'est le fait que les gens sont en colère. On dit dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses, ils s'étaient levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Mon fils, viens. Viens, monte. Hey, comment? Taoué. 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 Ça, c'est mon nom de famille, en fait. Taoué. Qui connaît ce nom ici? Personne. Personne ne connaît. C'est que Douka, ils connaissent, mais pas Taoué. Qui connaît? Personne. Personne ne connaît ce nom-là. C'est quand je te tiens, je vois Taoué. Et on me dit c'est le nom de ton père. C'est ça. C'est ça. Le nom de ton père. Ouais. Tu es prophétisable. Ah ouais. On appelle ça touch and prophesy. Bon, j'enseigne ou j'entre dans ta vie. Vous là. C'est même toi les prophéties dans cette église. Non mais c'est extraordinaire. Personne ne connaît ton nom là. Taoué, comme T-A-H-O-E-E. Yes. C'est ça. C'est ça. Personne ne connaît ça ici. Personne. J'aime quand Dieu parle des noms qu'on ne peut même pas voir sur Internet. Et c'est le nom de ton père. Et ton père devait être un grand homme, mais il ne l'a pas été. Ton père est où? Il est en Côte d'Ivoire actuellement. Il est en Côte d'Ivoire. Quand tu dis Côte d'Ivoire, mon esprit est à Port-Boué. Ouais. Mon esprit est en Port-Boué et je te vois à Port-Boué. Ouais. C'est notre commune en fait. C'est votre commune. Oui. Tu as étudié là, tu as grandi là. J'ai tout fait là. Tu as tout fait là. Tout. D'ailleurs, vous savez,
il y a des parents qui mentent même, qui disent, oh non, moi quand j'étais enfant, j'étais premier de la classe, mais ils ont menti. Mais toi, si tu dis à tes enfants, c'est vrai. Ouais. Parce que toi, tu étais toujours parmi les premiers. Et même, quand je dis premier, tu es comme chef de la classe, ça, comme chef des étudiants. Can I prophesy? Ça veut dire quoi? J'étais délégué en fait. Tu étais comme délégué. Délégué. D'abord, déjà en... Je me vois en 2020, 2021, 2022. Oui. Chef de classe en première. Voilà. Délégué en première année de licence. Voilà. Délégué en deuxième année de licence. Voilà. Vice-président. Voilà. Parce que je vois. Parce que je vois dans mon esprit, c'est ce que... D'ailleurs, il y a même un professeur à l'école qui t'avait dit tu seras quelqu'un de grand. Enan est où? Il n'est pas là. Enan s'appelle Kouakou. Cet homme s'appelait Kouakou. Constant Kouakou. Waouh. Ah. C'était mon professeur de physique-chimie en classe de terminale. Constant Kouakou. Oui. Cet homme-là t'avait même parlé sur ce que tu allais devenir. Parce que Dieu me dit, hein, il y a des gens qui sont appelés pour les nations. Toi aussi, tu iras dans les nations. Amen. Mais toi, ta vie est attachée à la Côte d'Ivoire. Wow. Parce que tu as un destin politique. Amen. À la Côte d'Ivoire. Et je te vois dans le futur, tu seras ministre en Côte d'Ivoire. Prenez la vidéo, coupez la vidéo, gardez-la. Il sera ministre en Côte d'Ivoire. Il est en Europe. Mais tous les jours, il regarde les informations de la Côte d'Ivoire. Ouais. Tous les jours, donc, ton cœur bat pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et tu disais même à quelqu'un de la mort, tu dis, il y aura des combats, mais je vois comme s'il n'y aura rien. Par rapport aux élections, là, on dit tu dis à quelqu'un, on dit même qu'il n'y aura rien. Je me suis réveillé avec un... Tout à l'heure, là, je dormais. Maman n'était pas loin de moi. Et je ferme les yeux, je me réveille, je dis, parce que c'est juste que j'ai des rêves bizarres. Hein, hier, elle m'accompagnait quelque part. Je somnolais comme ça. Vraiment, il faut prier pour moi, que Dieu m'aide. Moi, quand les... Non. Moi, quand les rêves reviennent, je peux même somnoler ici à l'église comme ça. Pouf, je vais dans un rêve, je vois les rêves et je sors. Et c'est revenu. Je sens que je vais réveiller quelqu'un ici. Que je te rêve en bien. En fait, mon esprit est très excité spirituellement. Et je disais, maman, j'ai dit, on m'a dit que telle équipe a gagné. Elle dit, oh, elle met quoi? J'ai dit, mais j'ai vu qu'il y a match entre tel. Et on a regardé sur Google. À l'instant, là, il y a match vendredi prochain. Et j'ai donné le nom de l'équipe. Pourquoi? Parce que je ne sais même pas pourquoi on m'a donné. Tu me dis, mais pourquoi Dieu peut me révéler les scores des matchs ou bien l'issue du match? Ça va édifier quoi? Ça va... Frère, nous sommes une église prophétique. Toi, tu seras ministre en Côte d'Ivoire. Amen. Ne regarde pas que le ministère. Oh, je suis près de Daddy. Parce que non, tu es appelé aussi pour la politique. Lève-toi. Tu vois quand tu fais ça là, je te vois devant un papier. Un papier. Et le papier là, on a écrit Bénin millionnaire. Je savais pas. Tu ne connais pas ça? Non. 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 En bas de Bénin millionnaire, on a écrit Safran. Safran, oui, Oui. c'est mon entreprise de l'année dernière, d'alternance. Et c'est là que je vais aller. Hein? C'est là que je vais retourner. Mais vous, dans votre famille là, on vous a bloqué, tu sais où? À côté du stade Mathieu Kérékou. Oui, on a une maison là-bas, à côté. J'ai grandi là-bas. Tu as grandi là-bas. Yes. Comment je peux être en Paris, mais je vais au Bénin? Je suis au Bénin. Yes. À côté du marché de Datopa. Non, dans ton coin, c'est un peu plus loin. Hein, c'est un peu loin, mais quand je vois Datopa, je descends comme ça, je vois ça. C'est ça, à Cotonou. Je suis là, Malasobraka achevé. Ce dimanche, je vais prophétiser ici. Mais je suis en train de tester seulement. Parce que dans mon esprit, je vois, quand j'entre dans la maison, j'entends appeler quelqu'un. Papa, Symphorien, si
Symphorien, si c'est Symphorien. Symphorien, c'est notre oncle. Oncle, c'est le frère de papa. Yes. Et la personne qui bloquait vos étoiles habitait dans cette maison-là. D'accord. Voilà. Mais parce que je suis prophète. Amen. Dans le prophétique, je n'ai pas de limite. Je suis à Paris, mais je vais dans cette maison-là. Entre les mains de cette personne qui avait enterré ça. Je récupère ton étoile maintenant. Je récupère ton étoile. Je récupère ton mariage. Je récupère tes finances. Je récupère. Ah, je récupère. En fait, quand on dirait que... Attends. Bénin millionnaire là, c'est comme un concours. Ça me dit vraiment rien. Rien. Rien du tout. Alors ça doit dire quelque chose à ta soeur jumelle. Peut-être. Ouais, parce que des fois c'est comme ça dans la vision. Oui. Je vais le lui demander. Voilà. Tu connais Carlos? Carlos, c'est notre grand frère. Il est où? Il est au Bénin. Il fait quoi? Il est ingénieur Vous tous électricien. là, même s'il a étudié, vous tous vous étudiez. Yes. Vous parlez trop français. Mais les choses n'évoluent pas dans vos vies. C'est à cause de cet homme qui était dans cette maison-là. Mais l'onction que j'ai est supérieure à l'autorité de cet homme. Je récupère vos étoiles. Amen. Ma fille, Amen. je suis prophète. Amen. Je suis né prophète. Amen. Lève les mains. Je récupère ce qui était à toi. Je te le redonne maintenant. Amen. Je reçois. J'appelle l'homme qui va t'épouser. Amen. Et je déclare qu'on t'appelle pour te dire que tu es engagé. Amen. Tu commences ce travail avec un bon salaire. Amen. Là-bas. Amen. Reçois aussi cela, reçois cela. Amen. Je reçois. Je dis reçois cela. Je reçois. Alors que je... Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. Non, non, pas toi, pas toi. Toi, reste là. Donne-moi l'huile, donne-moi l'huile. Je mets l'huile sur toi. L'huile de la distinction. Même s'il y a 50 personnes. Parmi les 50, si on doit garder 5, tu seras parmi les 5. Amen. Si on doit garder 3, tu seras parmi les 3. Amen. Si on doit garder 2, tu seras parmi les 2. Amen. Si on doit en garder une, c'est toi qu'on gardera. Jesus name, c'est fait. Viens aussi, viens. L'onction royale sur toi, ce soir. À partir de ce soir, je t'introduis dans la royauté. Je libère l'onction royale. L'onction royale. À partir de l'année prochaine, des voyages vont commencer entre Paris, Abidjan. Tu vas acheter des terrains, tu vas construire. Tu feras la fierté de ton père. Il y a quelqu'un à Abidjan qui va te faire du bien. Il s'appelle Séverin. Marasabra karabaseke. La rabasaka ramaseke rebeseke. Les rabababababababa shakaraba. Reçois. Jesus name. Acclamez, c'est fait. Très bien. Je t'avais appelé pour autre chose. Si je verse de l'huile, merci, c'est bon mon fils. Si je verse de l'huile sur tout son corps maintenant, et que je te demande de le tenir, ou de le retenir, de ne pas fuir, est-ce que ce sera possible? Pourquoi? Ça va? Ça va? Ça va glisser. Comment l'homme qui dit qu'on m'a donné de l'huile, on m'a oint de tout mon corps, comment cet homme, on pouvait l'arrêter, le tenir et le jeter? Ils ont glissé. Et Jésus passa au milieu d'eux. Jésus pensant au milieu d'eux s'en alla. Comment des hommes en colère sont prêts à te tuer, mais ils ne peuvent te tuer, tu passes au milieu d'eux et tu t'en vas. Parce que celui qui a l'huile glisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus, partout où ils t'ont entouré, ils ont décidé de te retenir. Tu vas glisser de leurs mains. Je dis, reçois ça au nom de Jésus. Et ce que j'aime dans Ésaïe 61, on dit, on t'appellera térébinthe de la justice. Tu sais quoi? L'arme que Dieu utilisera pour imposer sa justice, ce sera un térébinthe. Parce que le térébinthe est l'un des arbres qui produit de l'huile. Et quand on a voulu toucher et remettre en question l'huile et l'onction de celui qu'on appelait David, malgré ces temps difficiles, Absalom, en fouillant, en entrant dans la forêt, il a été retenu au niveau de la tête. Et il est mort
attaché par les branches d'un térébinthe. Je décrète et déclare, tu es l'instrument redoutable entre les mains de Dieu. À cause de l'onction sur toi, je vois la justice de Dieu s'imposer dans ta famille. Tous ceux qui s'étaient levés et qui tuaient les enfants, qui faisaient faire des fausses couches, qui détruisaient des gens avant qu'ils ne se marient, qui tuaient les gens avant leur temps. Je vois Dieu te lever et te oindre ce soir comme un térébinthe pour imposer sa justice au nom de... Avant le 1er septembre, il y a des Absalons qui seront retenus dans le térébinthe. Tu passeras au milieu de... Rentre, mon fils. Acclame très fort là où tu es. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes oins. 1 Chroniques 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Vous savez, ce verset est pris au ridicule aujourd'hui par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux notamment. Pourquoi? Parce que pourquoi les hommes de Dieu n'utilisent que ce verset comme un bouclier protecteur afin qu'on ne puisse pas dire un mot sur leur vie. Nous avons le droit de parler, de dire ce que nous voyons qui n'est pas bien dans leur vie. Alors on a le droit de parler et on va parler. On va dire quelque chose sur leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leur foyer, leur vie privée. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop utilisé ce verset. Moi aussi je suis un oint de Dieu. Nous tous d'ailleurs on est des oints de Dieu. Ah bon? Ok. Hébreux 6, verset 7 dit, il est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Et ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Est-ce que j'acclame les hommes de Dieu qui marchent mal aujourd'hui? Non. Est-ce que je célèbre les hommes de Dieu qui font des bêtises aujourd'hui? Bien sûr que non. Quelqu'un me comprend? Mais j'ai appris très tôt par la grâce de Dieu, depuis que j'étais petit, à me mêler de mes affaires. Quand Dieu m'a appelé au ministère prophétique, je me croyais Jérémie. Encore un peu, je me serais appelé Jérémie Francis Tatou. Et j'avais un texte préféré, Jérémie chapitre 7. Va à la porte du temple et prophétise à tous ceux qui entrent. Un jour, j'entre dans une église comme ça, je lis Jérémie chapitre 7 et puis je vais à l'entrée de l'église. Avec le micro, je dis, Dieu m'a dit d'être ici aujourd'hui et de prêcher à tous ceux qui sont entrés aujourd'hui à l'église. Les gens tremblaient comme ça. Les pasteurs aujourd'hui divorcent, les pasteurs aujourd'hui tombent, les pasteurs aujourd'hui font ceci, les pasteurs aujourd'hui font cela, les pasteurs aujourd'hui font cela. Chez nous en Afrique on dit, un pourceau posait la question à sa maman. Maman, pourquoi tu as un long nez comme ça? Maman a dit, tu ne peux pas comprendre maintenant. Même si je t'explique, tu ne comprendras pas. Mais quand tu vas grandir, tu comprendras. Et le pourceau en grandissant a vu son nez grandir. Grandir et grandir. Et sans qu'on ne l'ait expliqué en long et en large, l'expérience a montré à l'enfant que un principe que j'ai reçu de Dieu, si quelque chose qui est rêvé, si une chose qui est arrivée à une femme, en fait, si une chose est arrivée à une femme dans la vie et que tu es une femme, ça peut aussi t'arriver. Si une chose est arrivée à un homme, un mâle, toi tu es un mâle, je ne dis pas que ça va t'arriver, ça peut aussi t'arriver. Si quelque chose est arrivé à une servante de Dieu dans sa vie, toi tu en es une, tu viens de commencer, ne la juge pas. Je ne dis pas que ça va t'arriver, mais puisque tu es aussi une femme comme elle, ça peut aussi t'arriver. Voilà pourquoi j'ai une phrase dans ma vie, il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. On dit que celui qui prend les armes pour aller à la guerre ne se glorifie pas devant celui qui dépose les armes. Quelqu'un est allé à la guerre là-bas, il s'est battu, il a eu des flèches, tout ça. Il revient maintenant, il enlève son armure. Et toi qui portes ton armure maintenant, tu es comme là en train de... Toi tu as la théorie. Tu vas aller voir la pratique sur le champ de bataille. Il faut affronter la vie avec humilité. Un jour j'ai parlé avec un frère que j'aime bien.
2 semaines après le mariage, 2 semaines, il a commencé à poster sur Internet. J'ai appris dans la vie, j'ai appris dans le mariage. J'ai dit, hé, pitié. Il dit, 2 semaines. Tu sais, maman me connaît très bien. Moi, quand je conseille les mariés, les fiancés, vous pouvez même vous décourager pour ne même plus vous marier. C'est la vérité. Elle me connaît. Elle est trop de fois dure dans mon approche. Mais j'ai dit, chérie, vaut mieux désillusionner les gens maintenant que de les flatter et qu'ils soient déçus demain. Le mariage, c'est très bon. Mais le mariage, c'est très difficile. Que les mariés lèvent les mains et encouragent mes dires. Ouais. Maintenant, vous qui n'êtes même pas encore là-bas, vous savez, le mariage, non, c'est rien. Moi, quand je vais entrer là-bas, je vais gérer. Maman, tu ne sais pas. Respire, prends un bon coup. Tu manges, tu bois un peu, c'est calme. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui prient que Dieu tue leur conjoint. Vous allez dire la prière, Seigneur, prends-la. Papa, prends sa vie. Dispose d'elle, mon Dieu, mon roi. Parce qu'elle t'empêche de servir Dieu correctement. Et quand elle est malade, tu dis, Seigneur, est-ce le temps? Dois-je me préparer? Et des femmes comme ça, elles ne meurent jamais. Demain, chérie, Dieu m'a guéri, je vais bien. Tu as dit, la sorcière, elle n'avait pas mourir. Quand quelque chose est arrivé à un pasteur et que tu es un pasteur, ça peut aussi t'arriver. Ne juge pas les gens qui ont eu un enfant et qui ont perdu un enfant. Tu ne sais pas ce que ça fait. Oh, si c'était moi, j'aurais vu mon médecin plus tôt. Tu ne sais pas ce que ça se passe. Aucun couple divorce. Oh non, comment ils ont divorcé? Tu ne sais pas. Il n'y a personne qui se réveille le matin qui dit je vais faire un accident. Personne. Personne. Il y a toujours un panneau qui te dira 100 km aéroport, 200 km, je ne sais pas, Chantilly, hein, si on va un peu plus loin. Mais aucun panneau te dira 100 mètres, divorce, ou bien accident. On ne sait pas ce qu'il y a demain. C'est pour ça que dans la vie, il faut être humble. Il faut aller doucement. Voilà pourquoi à la porte des cieux, on n'attaque pas les oins de Dieu. Et nous, quand on voit quelque chose, on ne dit ni en bien ni en mal. Que Dieu aide sa servante, que Dieu est son serviteur. Parce que je ne sais pas, moi aussi, le jour où je serai à son niveau, qu'est-ce qui va m'arriver? Il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. La vie est pleine de surprises. Vous savez, en 2016, j'ai étudié la mort. Dans la Bible, il n'y a pas un sujet que j'ai étudié dans la Bible comme la mort. Parce que je voyais la mort, j'ai étudié en hébreu, en grec. Toi, tous les mots de ce jeu des morts là, les gaines, les abysses, les hadès, les tartares. J'ai étudié tous les mots en hébreu et en grec, les taoum, tout j'ai étudié. J'essaie de comprendre la mort, c'est quoi. J'ai vu à la fin, la mort est un mystère. Mais j'ai aussi vu que la vie est autant un mystère que la mort. La vie là, c'est bizarre. Et en matière de oint de Dieu là, papa, nous, à la porte des cieux, on fait 2 pas en arrière. On prie. Parce que tu peux avoir dit quelque chose, les gens sont contents. Mais tu ne connais pas les conséquences sur ta vie. Et un bon jour, tu te maries. Tu as même des enfants. Mais un enfant est malade. 2e enfant est malade. 3e enfant est malade. C'est le jour où tu commences à dire, je suis attaqué. Oh non, il n'y a pas de compatibilité avec mon mari. On devait faire d'autres examens. Tu ne sais pas que tu es en train de moissonner les choses que tu as fait sur quelqu'un. Quand Dieu, frère, si il y a une centrale, il y a la cabine où on branche l'électricité là. Papa, il dit, c'est où ici dans cette parcelle? À l'extérieur. Généralement, qu'est-ce qu'on dit aux gens? De ne pas toucher, n'est-ce pas? Quand on te dit ne touche pas, est-ce qu'on protège la cabine ou bien on te protège toi? Quand Dieu ne touche pas seulement. Une fois, il n'y a pas longtemps ici, cette année même, on parlait avec je parlais avec une sœur qui est aux médias ici avec ses frères, et je parlais, puis j'ai fait mention du pasteur Benny Hinn. Et ce n'était pas méchant ce que je disais, mais à mon niveau, je n'aurais pas dû dire ce que j'avais dit sur lui. Ça pouvait être vrai, mais je ne pouvais pas dire ça devant eux, ce sont des enfants. Je suis rentré à la maison, Dieu m'a dit,
Je vous épargne de vous dire ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu vas te repentir du mal que tu as dit sur mon serviteur maintenant. Et j'ai dit, j'étais avec le pasteur Chris Campion, que vous connaissez. Chris Campion, qui a fait un grand programme d'éléments à Cité Royale. Il m'a parlé, ça fait 2-3 jours ici, 3-4 jours, on était au restaurant à manger. Et il m'a dit, au début, quand Dieu a commencé à le visiter, Dieu lui a dit qu'il devait se repentir de tout ce qu'il disait mal sur Béni-In. Parce que tu ne peux pas être bénéficiaire d'une onction que tu combats. À cause de l'onction. L'onction, c'est quelque chose. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis à ton voisin, cher voisin, Dieu te protège à cause de l'onction. Frère, quand ta tête est combattue, prends l'huile, mets dans ta main, verse sur ta tête, cite les versets bibliques et crois qu'il y a une couverture spirituelle qui te protège à cause de cette huile-là sur ta tête. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, l'onction protège. Change de voisin, dis voisin, voisin. L'onction protège. Mais tu sais, l'onction emmène des combats. L'onction attire des combats. Voilà pourquoi, un peu comme le prophète Paulin disait, c'est important, je vais compléter sa phrase, de ne pas savoir que comment votre père opère de l'onction, mais les combats qui sont attachés aussi à votre oin. C'est important. Moi, je disais à Kinshasa, je disais, personne ne peut être avec moi pendant longtemps si dans sa tête, il n'a pas une révélation de qui je suis. Je répète. D'ailleurs, c'est même une opportunité que j'ai de pouvoir parler de ça. Personne ne peut être avec moi pendant longtemps s'il n'a pas eu une révélation dans sa tête et dans son esprit de qui je suis devant Dieu. Personne. Nous avons tous des combats, mais dans différents domaines. Et il y a des hommes de Dieu aussi qui ont tous des combats, mais dans différents domaines. D'autres hommes de Dieu, il a la grâce de la parole, il est intègre, mais il n'a pas d'argent. L'autre là, il a l'argent, il a tout, mais il n'a pas, excuse-moi, l'aura, hein? Il n'a pas la notoriété. Quand il appelle les gens ne viennent pas. Quelqu'un d'autre peut faire une invitation, c'est plein. Mais lui, quand il fait, on dirait que les gens sont désintéressés. Pourtant, il fait tout très bien. Il a un mariage stable, il est un modèle en matière de foyer, éducation des enfants, il a tout. Mais son combat, lui, c'est qu'il n'attire pas. On n'a pas tous les combats dans les mêmes domaines. Moi, si j'ai un combat dans ma vie, et vous devez le savoir, c'est le combat des faux témoignages. Donc, quelqu'un peut se réveiller comme ça, te dire quelque chose sur moi. Si tu n'as pas la révélation déjà de ce que Dieu t'a dit, tu pars. Tu pars. Voilà pourquoi quand je vois mes fils avec qui j'ai fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je les regarde aujourd'hui, je dis waouh, on en a fait du chemin. Et ils disent, Dieu nous avait dit qui est-ce que tu étais. Vous devez le savoir. Avant-hier, une soeur m'appelle de Kinshasa. Elle m'écrit, c'est une fille de notre église. Papa, par respect, elle est assez proche de nous. Papa, par respect. Mais il y a des gens qui disent des choses à Kinshasa. On a appris que vous êtes en train de divorcer avec maman. Vous connaissez ma réponse? J'ai dit, je vous manque. Hein? Non, je vous ai laissé, je suis même à Paris. Mais vous me suivez ici, que je tousse, vous me suivez. Je mange, tout ce que je dis ici, vous me suivez. J'ai dit, je vous manque beaucoup, je sais que je reviendrai. Un de nos amis, un grand pasteur de la francophonie, je suis avec lui au restaurant. Il me dit non, elle a un ami pasteur là, on lui a dit que tu bats ta femme, tu la frappes. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit appelle, vidéo, passe ma femme. Elle parle, ma femme dit mais ça veut dire quoi ces histoires? Et les pasteurs là, ils sont convaincus. Donc toi tu es là, tu aimes les gens, tu t'approches des gens. Toi les gens s'éloignent de toi, s'éloignent. Tu dis oh, mais j'ai fait quoi? Quelqu'un est passé là-bas, il a mis quelque chose dans la tête. Oui. Et même quand tu parles, mes frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui des combats de la tête. Lui, quand il te voit sur YouTube, il dit aïe, aïe, aïe. Le gars donne des box. Un jour, je suis à Kinshasa, un de nos papas prend la parole. Papa Jean-Moussou Kinomba. Il m'appelle. Il me dit, mais il y a dans une église là, en Afrique, je vais te le nom. J'ai un pasteur connu aussi dans la francophonie. Un pasteur allait confesser là-bas, il a dit que le prophète Joël Francis a tué moi avant de coucher. Il a couché avec moi. Pourquoi? Je cherchais le prophétique et la voyance. Je suis allé jusqu'en RDC. Il m'a pris, m'a mis à côté et il m'a dit, je vais t'initier. Et il fallait que je lui donne mon dos.
Et ce n'est pas dans les milieux des enfants, hein, des pasteurs responsables, sérieux. Ils disent non, ce n'est pas possible. Et ils confessent, ils pleurent, ils parlent. Oh. Nous sommes dans les temps de la fin. Les serviteurs de Dieu ont perverti le sacerdoce. Oh Jésus. Et toi, tu ne sais pas. Tu es dans ton coin, tu sers Dieu, mais il y a des gens qui se disent, frère, mais il faut aussi détruire ce combat-là. C'est pour ça que je dis, hein, il n'y a personne qui peut vivre avec moi longtemps. Maman, quand on s'est marié, elle peut vous raconter ici. Les messages qu'elle a eus. Comment quelqu'un peut-il garder autant le sourire tous les jours? Mais bon, je trouve ça normal. Mais je prie toujours pour la tête des gens qui m'entourent. Je dis, Seigneur, je suis ici à la maison, au calme, je viens de prier. Moi, je me réveille toujours avant maman. À 6h, 7h, je prie. À genoux au salon. Je dis, je ne sais pas aujourd'hui encore qu'est-ce que les gens m'ont dit. Quelles paroles on va sortir aux oreilles de ceux qui m'entourent. Même des amis que j'ai. Je dis, Seigneur, protège leur tête seulement. Il faut beaucoup pour être avec moi. Beaucoup. Il faut beaucoup. Porte des cieux, ça c'est encore pas la porte. Ça c'est pas la porte des cieux. La porte des cieux, c'est plus de 10 000 personnes dans un lieu assemblé ici en Europe. Ton ami n'est pas ici. Oh, ton ami n'est pas ici, pourquoi? Dis à ton voisin, il y a un prix à payer pour marcher avec moi. Oh non, il est oh mon. Moi je dis, ah bon? Moi? Je dis, ah bon? Depuis quel jour? Depuis quand? Depuis comment? C'est pour ça que tous ceux qui m'approchent, je ne suis pas parfait, ils disent toujours, tu n'es pas la personne qu'on nous avait décrite de loin. Tu n'es même pas ça. Un jour, je suis à Kinshasa avec un de mes fils protocole, très proche de moi. Il vient même à la maison, il entre des fois dans la chambre, tout ça. Il m'a dit, papa, je disais à mes amis, je disais, tu es un vrai prophète. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que, il dit, papa, nous des fois, on fait ta valise. Nous, on va au culte, on t'accompagne. On entre au bureau. Tout, donc, il n'y a pas un lieu au bureau qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Les tiroirs, tout ce qui est au bureau, on voit. On n'a jamais vu un chapelet. On n'a jamais vu un livre magique. On n'a jamais vu quelque chose de bizarre. Celle qui partage ma vie, elle est là. On n'a jamais vu quelque chose que tu fais. On sait que tu es un vrai prophète et tu entends Dieu clairement. Et ça, on voit la révélation. C'est pour ça que je me pose la question, prophète Paulin, comment étaient les hommes qui ont marché avec Tibi Joshua? Depuis que Tibi Joshua est parti, il n'y a pas un homme sur la terre qui manifeste la puissance, que ce soit de Dieu ou du diable, comme Tibi Joshua. Il n'y a pas. Mais comment pouvais-tu être fidèle d'une église comme ça où le choriste vient et fait la vidéo pendant 2 heures et dit le pasteur a abusé de moi sexuellement? Et pas une vidéo. Il y a à peu près plus de 20 vidéos des gens du staff de la chorale, les sœurs. Il a abusé de moi, il couchait avec nous, on nous faisait entrer, il n'aimait que les vierges. Si aujourd'hui on fait une vidéo sur moi comme ça ici, qui va rester à l'église? Tu vois un peu? Des fois on veut des onctions, on veut des grâces. Seigneur, que les grâces comme ça reviennent. Mais tu ne sais pas, ce genre de grâce attire quel genre de combat. Tu ne pourras pas être la porte de Dieu jusqu'à la fin si tu n'as pas la révélation de quelle est cette église. Ce que Dieu a dit sur son oint et si Dieu est ici ou pas. Tu ne pourras pas. Parce que là où il y a l'onction, il y a de bonnes choses, mais aussi des combats. Acclame très fort, on va avancer. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Dis encore voisin. Change de voisin, dis voisin. Dis à l'autre voisin, dis voisin. Que Dieu protège ta tête. Quand tu es marié, que Dieu protège ta tête femme contre les gens qui veulent détruire ta tête contre ton mari. Si tu es marié aussi, que Dieu protège ta tête contre toute personne qui peut te faire voir ou te faire entendre des choses contre ta femme. Dis amen très fort là où tu es. Dis amen très fort là où tu es.
Et pour terminer ce soir, alors que je vais prier pour tout le monde, je vais imposer les mains à tout le monde selon la recommandation de Dieu. Il faut engager le pouvoir de l'imposition des mains. Très important. La main, comme je vous ai dit, l'imposition des mains, comme je l'ai prêché plus d'une fois, je vais juste toucher 2-3 points ici essentiels. Très important. J'ai étudié l'histoire de l'Église, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres, et j'ai vu combien, plus d'une fois, des serviteurs et des servants de Dieu avaient demandé la prière à des hommes et des femmes, avaient reçu l'imposition de leurs mains et avaient reçu une prière. Pas plus tard que moins de 2 mois, le pasteur Benny Hinn était aux États-Unis, au Texas, de la grande conférence de Believers International de Dr. Kenneth Copeland. Benny Hinn travaillait, prêchait, puis il était très fatigué. Ceux qui ont suivi. Et puis il a dit à Kenneth Copeland, viens prier pour moi, je me sens très fatigué, je dois aller au Ghana, chez Bishop Dag, prie pour moi. Et Kenneth Copeland a commencé à imposer les mains à Benny Hinn sur la tête. Il a touché, que Dieu le fortifie. Il a prié pour lui à l'instant. Et il a été fortifié. Il a fait un grand travail au Ghana et c'est extraordinaire à la conférence de Bishop Dag, la première semaine du mois d'août. Quelqu'un m'a suivi ça? Mais avant d'y aller, quelqu'un est venu, quelqu'un l'a imposé les mains, il a prié pour lui. Parce qu'il savait que là où il allait avoir besoin de que quelqu'un impose des mains sur lui. Le docteur Robert Liardon, celui qui a écrit les livres God Generals, était au Nigeria chez le docteur Paul Enenche, qui est l'homme aujourd'hui qui a le plus grand temple, la plus grande église aujourd'hui, en termes de temple, de bâtiment. Dr. Paul Enenche, c'est un fils de Bishop David de Edepo. Il était venu prêcher là sur le réveil. À un moment, sa voix était totalement partie. Il a demandé au Dr. Paul, prie pour moi. Et Dr. Paul en public, il a prié pour lui. Il a repris le micro, il a commencé à prêcher. Et c'était très fort spirituellement. Ce genre de témoignage de Dr. T.L. Osborne, qui a reçu la prière de Oral Roberts et beaucoup d'autres généraux de Dieu. J'ai vu au travers de l'histoire que il y a des moments où quand tu es combattu, où tu es face à des combats, où tu veux être combattu, c'est important que des gens viennent et te couvrent spirituellement. Et te couvrent spirituellement. C'est la vérité. Et des fois, quand la tête est attaquée, que ce soit physiquement, ton cerveau, ton crâne, tes yeux, tes oreilles, que ce soit mentalement, peu importe, Dieu, dans sa manière de faire, des fois, il met des personnes clés autour de toi qui peuvent mettre la main sur ta tête. Et cette imposition des mains n'est pas là pour t'ordonner, n'est pas là pour te consacrer au ministère, mais c'est là comme pour te couvrir spirituellement. Pour qu'il y ait une couverture spirituelle sur toi. Quelqu'un peut dire couverture spirituelle? J'en parlerai un dimanche ici en long et en large. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la couverture spirituelle. J'en parle rapidement. Je dois parler des alliés. Tu sais, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel prophétise, il y avait des ossements desséchés, étalés sur toute la vallée. Et quand il a commencé à parler, il eut un mouvement. Mouvement du Saint-Esprit. Mouvement maintenant. Come on. Il y a un mouvement. Mouvement du Saint-Esprit. Aïe. Mouvement maintenant. Oh oui, il y a un mouvement. Et remarquez, les eaux se sont rassemblées et ont constitué des hommes. N'est-ce pas? Mais regarde avec moi, les eaux en se rassemblant ne se sont pas rassemblées en désordre. Les os qu'il y a ici au niveau des jambes se sont mises les uns à côté des autres. On n'a pas vu les os des jambes s'attacher aux os du cou. Parce que pour constituer un humain, il faut savoir que tous les os sont dans le même corps, mais tous les os n'ont pas la même proximité. Tu n'as pas compris? Tous les os sont dans le même corps, mais tous les os n'ont pas la même proximité lorsqu'ils s'attachent.
Ils s'attachent en fonction de là où Dieu a permis qu'ils soient dans le corps par rapport au rôle qu'ils ont à jouer individuellement, mais qui va affecter la masse. On peut tous être membres du corps du Christ. On n'aura pas tous la même proximité. On peut tous être serviteurs, servants de Dieu, mais on n'aura pas tous la même connexion. Il y a des gens qui sont obligés de vivre ensemble. Écoute-moi, il y a des gens qui font partie de ta vie. Dieu a mis cet ami près de toi parce que c'est quelqu'un qui est attaché à ta destinée. Je te dis la vérité. Je l'ai souvent dit, je le répète encore, prophète Paulin. Il y a des choses que David a vécues tout au long de sa vie. Après la mort de Saül, parce que seulement Jonathan n'était plus avec lui. Les rébellions, les détournements, les trahisons, les déloyautés, ils n'auront même pas osé ouvrir la bouche, comme les Absalom là, si son grand ami Jonathan était là. Parce qu'il avait fait une alliance avec Jonathan. Et Jonathan savait que Dieu m'a mis près de toi. Et qu'après mon père là, c'est toi qui régneras et je serai à tes côtés. Mais quand il a fini de parler, il est allé quand même suivre son père et il est mort. Lui, il a fini sa vie. Mais David a commencé une deuxième partie de sa vie extrêmement difficile. Parce que son ami d'alliance n'était plus là. Je l'ai dit souvent, il y a des gens qu'on laisse partir, il y a des gens qu'on ne laisse pas partir. Parce que ce sont des alliés de ta destinée. Moi, des gens maintenant, là, si ça barde spirituellement, là, je sens que j'ai des combats, je sais que je vais appeler telle personne. Même si je suis fautif dans l'histoire, il va dire, on verra les fautes après. On va d'abord prier. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te relève. Que les ennemis ne profitent pas pour t'enterrer. Et ces personnes-là, elles constituent une couverture spirituelle. Qui sont tes alliés de destinée? Moi, je vous dis, j'ai entre 6 à 7 personnes. J'ai des gens, si j'appelle maintenant là, ils vont prendre mon problème comme si c'était leur problème. Et on va gérer la situation. Ça ne sortira pas de notre cercle. J'entendrai ça nulle part, ni à gauche, ni à droite. Sinon, ça vient de moi-même. Parce que ce sont des alliés de la destinée. Il fallait que je me pose la question, un prophète, comment tu es très lié avec le prophète héritier Grâce? Il est de génération Joël. Combien de gens m'ont dit, mais toi, tu cherches quoi le prophète héritier? Toi aussi, tu prophétises, non? J'ai dit non. C'est les alliés. Il y a des gens qui sont liés à ta vie. Vous savez, ce genre de personne, même si tu n'as pas parlé avec lui pendant 6 mois, mais le jour où tu le captes au téléphone, comme si vous avez parlé hier. Dis amen bien. Amen. Et ces personnes sont des couvertures spirituelles sur toi. Tu as besoin de ces personnes, qu'elles viennent un moment, qu'elles te mettent la main. Les bros, comme le dit mon frère Sosten Mabouadi. Bro. Là où je suis là, mon gars, j'ai des problèmes, j'ai des combats, allez, à genoux. Mettez-moi les mains dessus. Allez, là-bas, Shabrababa, Saka, Seigneur. Les gens te craignent, grand prophète, mais là-bas, tu es à genoux. Rabrababa, Seigneur, aide notre frère. Nous chassons tout esprit de confusion de sa tête. Sors. Toi, si tu bouges un peu là-bas, moi, il faut te profiter au nom de Jésus. Même si tu tombes devant eux, ça ne changera rien. Mais savent que c'est pour notre frère. Des fois, ça ne marche pas. Tu dis, les sisters, venez d'abord. Les sisters. Allez, si je mets à genoux là, priez pour moi là, j'ai des problèmes. Et il y a des choses bizarres là dans ma tête. Allez, chassez. Parce que ces personnes sont des couvertures. Tu sais, même quand Moïse se fatiguait, il y avait Aaron et Hur qui savaient le tenir puisque l'issue de la guerre dépendait de ses mains levées. La couverture spirituelle peut être des amis, des alliés. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Quelques-uns. Mais je crois que c'est Dieu qui nous les donne vraiment. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. Pour ma prière, que Dieu t'en donne dans ta vie. Des personnes qui te tiennent vraiment la main. Les parents biologiques, habituellement, j'aime beaucoup les prières de ma mère, les prières de ma grand-mère. Elles me couvrent. Et quand je suis avec ma mère, des fois, elle a l'habitude, quand je vois ma mère en face comme ça, elle prend toujours ma main, elle met ça sur sa tête. Moi aussi, des fois, je prends sa main, je mets ça sur ma tête. Et elle me bénit. Sois béni, sois protégé, sois gardé. Bon, je ne vous dirai pas les prières qu'elle fait sur moi des fois là. Tu dis, mais ne me respecte pas là. Je chasse tel esprit. Je chasse telle mauvaise pensée. Je chasse telle tentation qui peut venir sur ton chemin. Je chasse. Elle prie pour le prophète ou elle prie pour son fils.
Mais elle prie. Et c'est la couverture. Quelqu'un peut dire amen. Et la couverture aussi de son père spirituel, de ses parents spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait beaucoup de polémiques autour du concept de couverture spirituelle. On accepte que ce bouchon soit la couverture. On accepte que les tôles soient la couverture. On accepte que, on appelle ça le capuchon, soit la couverture du stylo, habile. Pourquoi on n'accepterait pas que quelqu'un le soit? Vous savez, il y a des gens qui te protègent contre certaines choses. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, quand l'apôtre Paul parle même de l'Antichrist, il dit l'Antichrist là, il ne peut pas apparaître maintenant. Parce que celui qui le retient est encore là. Au verset 9 maintenant, il dit, quand celui qui le retient partira, non, lors de l'enlèvement, il dit, alors apparaîtra l'impie. Il y a des choses qui ne peuvent pas apparaître dans ta vie parce qu'il y a des gens, leur présence fait obstacle à certaines choses. Si ces personnes quittent ta vie, tu seras exposé à beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend? Quand vous lisez même, je termine ici, l'histoire de... Tu avais des compétitions de Miss? Hôtesse? J'étais mannequin pendant plusieurs années. Et j'ai laissé quand je suis venue à Christ. Ah, tu étais mannequin? Yes. Parce que j'ai une vision. Toi, quand je te vois là, je prêche, je te vois, tu te marches comme ça. Là. Non, de vrai, c'est une vision. En fait, ça m'a fait rire, ça m'a distrait en même temps. C'est tout. C'était quoi? Mannequin pendant 5 ans. Avec ma soeur, justement. Lève-toi un peu. Faisais un mannequin. Faisais un mannequin comment? Comment? Marche. Comment? Je marche? Non, sans les chaussures. Marche. Non, là c'est compliqué. Même le frère qui voulait t'épouser s'est posé des questions. Si on te pousse, ou bien... Je veux t'aider. Oui. C'est rigolo, mais dans les temps qui viennent, Dieu va t'aider à monter une agence avec des hôtesses. Oui. Amen. C'est dans ton cœur? Avec ma soeur, oui, on a ce projet. Ah! Hôtesse et mannequinat, mais pour glorifier le Seigneur. Parce qu'on se dit, on n'a pas besoin de se dénuder pour montrer les vêtements et qu'on sort. Je t'aime, Saint-Esprit. Ça a l'air d'être rigolo, mais c'est une vision. Non, marche. Rentre à ta place là-bas. On acclame pour le Saint-Esprit. C'est un projet approuvé par Dieu. Être prophète, c'est compliqué. Hein? On vit entre deux mondes. Je parlais de quoi ici? Je parlais de quoi? La couverture comment? Je parlais de quoi exactement? C'est tout ce que vous avez retenu, vous. Dis à ton voisin, on va prier. Alors des fois, il faut que ton père t'impose la main. Il faut que ta maman t'impose la main. N'est-ce pas? Il faut que ton frère t'impose la main. Il faut que ta soeur t'impose la main. Tu sais, face au combat que tu as, je veux clôturer. Face au combat que tu as, il faut que la personne que Dieu a établie sur toi mette souvent la main sur toi. Pas par formalité. N'aie pas l'habitude d'aller demander l'imposition des mains n'importe comment. Ton père n'est pas là pour caresser ta tête. Ton père est là pour propulser ta vie. Quand tu viens demander l'imposition des mains, viens avec la conscience. Permets à l'homme de Dieu de voir que tu es venu recevoir quelque chose en lui donnant ta tête. Et quand il y a des grands combats dans tes pensées, il y a des combats devant toi, emmène ta tête et qu'on t'impose la main. Appelle tes alliés, qu'on t'impose la main. Appelle tes parents biologiques, qu'on t'impose la main. Appelle tes parents spirituels, qu'ils t'imposent la main. Et je te dis ce soir, la main que je mets sur toi, aucun ennemi qui vient de ta famille, ou de la belle famille, ou de la future belle famille, ne pourra te toucher au nom de Jésus. Si Dieu a permis dans sa miséricorde que je sois ton pasteur, la main que je mets sur toi là, aucun démon, Satan peut être 1000 fois Satan, il ne te touchera pas. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Vous savez, les parents juifs, chaque week-end, quand c'est le Shabbat,
Ils bénissent leurs enfants. Papa bénit sa femme, la femme bénit le mari, les parents bénissent les enfants. C'est le père qui bénit les enfants. Le père bénit les enfants. Donc chaque semaine, ils ont une bénédiction comme une couverture de leur père. Vous savez que dans 2 Rois, des enfants juifs du royaume d'Israël, du nord, après avoir eu la bénédiction de leur père, ils marchaient, ils ont commencé à se moquer d'Élisée. Élisée a dit, ah bon, c'est comme ça, des ours se sont sortis, malgré la bénédiction de leur père. Parce qu'ils ont touché à une onction supérieure. L'ours les a dévorés. Dis à ton voisin, écart de pouvoir. Dis encore écart de pouvoir. Dis bien écart de pouvoir. 2 personnes patriarches ont parlé sur les 12. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 40, vous allez voir, Jacob a parlé sur les 12. Il a parlé sur Ruben, il a parlé de Ruben, il a dit, Ruben ne va pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il a souillé la couche de son père. Quelques livres après, dans Deutéronome 33, Moïse vient, il ne bénit pas cette fois-là les individus patriarches, il bénit maintenant les tribus qui portaient le nom des patriarches. Il parle à Ruben, il dit que Ruben vive. Pourquoi? Parce que même en Dieu, il y a des niveaux différents de pouvoir. Jacob avait maudit, mais Moïse est venu renverser les choses, est venu bénir la chose. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle l'archbishop Benson Idahosa. Il avait un de ses fils qu'il préparait vraiment à pouvoir émerger dans le ministère, prendre sa place, qui s'appelle Bishop Ayo Orijejafor. Tu connais l'histoire? Bishop Ayo, ou bien Pastor Ayo, a commencé à être invité aux États-Unis par Maurice Rouleau. Chez Maurice Rouleau, chaque année, il allait chez Maurice Rouleau. Et Maurice Rouleau l'avait presque adopté. À un moment, Idahosa a commencé à dire, mon fils, viens pour un programme. Oh non, papa, je suis aux États-Unis. Viens pour un programme. Papa, non, je suis aux États-Unis. Il dit, ok, d'accord. Et ils ont eu beaucoup d'autres problèmes. Il dit, mais oh, donc, moi, ton père, parce que tu es devenu quelqu'un aujourd'hui, il dit, c'est pas grave. Puisque tu ne connais pas la douleur de ce que ça veut dire que d'engendrer spirituellement, tu ne la connaîtras pas physiquement. Orijejafor, marié, sans enfant. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les années passées. Et Idahosa est mort. Maintenant, Idahosa meurt. Est-ce que tu vas aller dans le tombeau d'Idahosa pour parler? Il prêchait chez ses rouleaux avec les bénis-in et tout le monde. Rien ne se passait. Parce que l'homme qui avait parlé avait une telle autorité spirituelle que ce n'est pas n'importe qui peut prier et déverrouiller ça. Jusqu'au jour où, après des années, il a dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Dieu a dit, Idahosa n'est plus, mais sa femme est là. Il a pris plus d'1 million de dollars d'offrande. Il est allé chez Maman Margaret Idahosa. Elle a prié. Ils ont eu des jumeaux. L'année qui a suivi. Dis avec moi onction. Josué regarde Jéricho. Il maudit Jéricho. Il dit, celui qui va oser au prix de son premier fils, il va l'enterrer. Il y a quelqu'un dans 1 Roi, je crois, 16. Il s'élève. Il veut rebâtir Jéricho. Son premier fils meurt. Parce qu'une parole de Josué était sur Jéricho. Jusqu'à ce que l'homme de la double portion vienne. Élisée. On dit Élisée, Jéricho, mort. Séjour de la ville. Mais regarde, il n'a pas la vie, il y a la mort. Élisée vient, il dit, donnez-moi un plat neuf de sel. Il vient, il dit, ainsi parle l'Éternel. Il restaure Jéricho. Alors que notre roi avait mal parlé sur Jéricho. Dis à ton voisin, il y a onction et onction. Dis à ton voisin, il y a onction et onction. Change de voisin, dit, il y a autorité et autorité. Ce soir, sans prétention, quel que soit le sorcier qui a maudit ta vie, alors que je mets l'huile et la main sur toi, ton main n'est pas ici, pourquoi? Alors que je mets la main et l'huile sur toi, je dis, alors que je mets la main et l'huile sur toi, ta tête est libérée au nom de Jésus. Ta vie est préservée au nom de Jésus. Paul a dit aux Éphésiens, je sais que quand je vais m'en aller, il s'élèvera parmi vous. Et il s'introduira parmi vous. Pourquoi ils vont s'élever? Parce que moi je suis là. Tant que je suis là, ils ne peuvent pas s'élever. Mais quand je partirai, ils vont s'élever. Parce que ma présence est une pesanteur qui les garde à terre.
Il y a des gens qui sont des couvertures. Paul a dit à ces hommes, ne craignez même pas ici dans le bateau, la personne ne va mourir. Parce que l'ange à qui j'appartiens m'a parlé, à cause de moi là, personne ne va mourir dans ce bateau ici, personne. Il y a des gens qui couvrent la famille. Des fois c'est juste toi qui protèges ta famille, tu sais. Les gens ne prient pas dans la maison, les gens n'aiment pas Dieu. Mais on s'attaque toujours à toi parce que c'est toi la couverture de la famille. Dis à ton voisin, je suis la couverture de ma famille. Dis à ton voisin, je suis la couverture de ma famille. Est-ce que je peux te couvrir ce soir? Est-ce que je peux te couvrir ce soir? Il est possible que quand tu dors, en fait, quand ils vont dormir, qu'ils voient la nuit ma présence apparaître de leur chambre, avec une machette, les menaçant de mort, s'ils continuent à s'en prendre à toi. Tu parles comme Amen, comme si tu n'es pas mon fils et ma fille spirituelle ici. Il est très possible qu'après cette prière, quelqu'un soit en route et me voie physiquement apparaître et lui dire, laisse avec mon fils, laisse avec ma fille. Je me dis à quelqu'un, parce que tu es dans cette église, il y a Dieu qui te protège. Mais dans Hébreux 13, celui qui a écrit Hébreux, il dit de marcher avec respect vis-à-vis de ceux qui vous conduisent. Pourquoi? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Oh, il n'y a que Dieu qui me protège. Non, il y a aussi des hommes qui te protègent. Il y a des hommes que Dieu a établis qui protègent, qui veillent sur toi. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a mis sur ta vie. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. Autant que la main de mon Père spirituel est sur moi, ma main est sur la tienne. Ton père biologique détermine d'où tu viens, mais ton père spirituel détermine où tu vas. Ce soir, je vais te propulser dans la destinée. Ce soir, il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Lève-toi, commence à acclamer déjà très fort ici.